on va maintenant faire le chapitre sur les agrandissements-réductions. Et plus exactement, sur l'effet des agrandissements-réductions sur les aires et sur les volumes. Donc en résumé, dans ce chapitre, on va voir qu'il y a un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Donc voilà, quelque chose qu'on est tenté de faire et qu'il ne faut pas faire quand on utilise les agrandissements-réductions et qu'on les applique à des aires ou à des volumes. Alors, on va voir tout de suite de quoi il s'agit sur un exemple. Alors, on va commencer sur un exemple ici. Donc, comme si on ne connaissait pas la propriété. Donc, on est ici dans la partie cours, mais on va faire comme si voilà, on découvrait la propriété. Et une fois qu'on aura découvert cette propriété, on l'énoncera dans le cours et on pourra l'utiliser dans les exercices. Alors, voici cet exercice qui est très simple. Donc, grand 1, introduction, exemple maquette. Alors, un immeuble de 24 mètres de long, de 12 mètres de large et de 15 mètres de haut à la forme d'un pavé droit. On en fait une maquette à l'échelle 1/300. Donc, voici ici cette maquette. Petit a, calcule les dimensions de la maquette. Petit b, Joël dit que la surface au sol occupée par la maquette est 300 fois plus petite que celle occupée par l'immeuble. Qu'en penses-tu? Fais les calculs utiles pour justifier ta réponse. Petit c, que pourrait-on annoncer à propos de la comparaison des volumes de la maquette et de l'immeuble? Fais les calculs utiles pour vérifier ton affirmation. Alors, vous voyez ce qui se passe ici, c'est qu'on a donc une maquette à l'échelle 1/300. Autrement dit, les dimensions sur la maquette vont être 300 fois plus petites que sur l'immeuble véritable, sur l'immeuble en vrai. Donc, toutes les longueurs vont être divisées par 300. Autrement dit, elles vont être multipliées par 1/300, donc par l'échelle, parce que ça revient au même. Donc, multipliées par l'échelle ici. Quand on applique la réduction, donc l'échelle, on multiplie par 1/300. Et donc, par exemple, on va le faire avec 24 mètres. On peut le multiplier. On peut le multiplier par 1/300, ce qui aura pour effet finalement de le diviser par 300. Donc le 24 mètres, on va le diviser par 300 pour avoir la dimension sur la maquette. Et donc, je trouve ça un peu 24 ici plutôt. Ici, donc quand on multiplie par l'échelle, donc quand on multiplie quelque chose par l'échelle ici, on voit que ça revient à diviser. L'échelle étant présentée sur 1/300, ça veut dire que les dimensions sur la maquette sont 300 fois plus petites qu'en vrai. Alors bon, ici on demande de calculer les dimensions de la maquette, on va le faire. Et donc vous voyez ici le piège il est ici. À savoir, Joël dit que la surface au sol occupée par la maquette est 300 fois plus petite que celle occupée par l'immeuble. Ben, si on ne fait pas attention, si on demande à quelqu'un comme ça dans la rue, on vous dit, ben voilà, j'ai une maquette qui est 300 fois plus petite qu'en vrai. Est-ce que l'aire de la maquette, ici donc l'aire au sol de la maquette, va être 300 fois plus petite que celle occupée par l'immeuble? On aurait envie de dire oui. Mais en fait, la réponse est non, comme on le verra ici. Et donc le piège, il est là, c'est que quand on est dans cette situation, donc le coefficient de 300 ne s'applique pas aux aires. On va voir que c'est le coefficient au carré qui va s'appliquer aux aires. Donc voilà un peu le résumé de ce qu'on va voir dans ce chapitre. Alors, mais ici on va le faire tout doucement et tranquillement en vérifiant sur l'exemple. Donc ici on nous demande d'abord de calculer les dimensions de la maquette, donc on va le faire. Donc chaque maquette, donc chaque dimension, donc les 24 mètres, les 12 mètres et les 15 mètres, ils vont être multipliés par le rapport de réduction, autrement dit ils vont être divisés par 300. Donc on le fait. Donc par exemple pour la longueur, on fait 24 divisé par 300. On obtient donc une longueur sur la maquette en mètres qu'on peut mettre en centimètres. Pareil pour les deux autres dimensions. Et donc on obtient la largeur de la maquette qui est 0,04 mètres, autrement dit 4 cm. Et pour la hauteur, donc 5 cm. Donc maintenant, intéressons-nous à la question ici importante, à savoir est-ce que la surface au sol occupée par la maquette est 300 fois plus petite que celle occupée par l'immeuble?
Eh bien, on va ici faire ça naïvement. Donc, on va calculer la surface au sol de la maquette. Donc, on va reprendre ici nos deux éléments parce que la surface au sol, c'est un rectangle. Et on va voir si, voilà, quand on calcule la même surface pour l'immeuble en vrai, quand on fait la division, est-ce qu'on obtient bien 300 ou bien pas? Donc, on le fait. Donc, pour l'immeuble, ben, c'est longueur fois largeur. Donc, 24 fois 12 mètres. On a dit que c'était 24 mètres de long, 12 mètres de large. Donc, on fait longueur fois largeur. Donc, ça fait 288 mètres carrés pour la surface au sol, pour l'air au sol, pour l'immeuble, le véritable immeuble. Pour la maquette, je vais utiliser les deux valeurs que j'ai trouvées ici. Donc 0,08 fois 0,04. Et on obtient 0,0032 mètres carrés. On reste dans la même unité pour pouvoir comparer les deux. Et donc si on fait la division, donc de 288 par 0,0032, qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien, on n'obtient pas 300, hein, on obtient 90 000. Et pourquoi 90 000? Ben 90 000 parce que 90 000, il s'avère que c'est égal à 300 au carré. Donc c'est ça ici, hein, la règle qui va se profiler ici, c'est que le coefficient qui est ici, là, eh bien, on peut l'obtenir en faisant 300 au carré. Autrement dit, on a divisé par 300 au carré ou multiplié par 1 sur 300 au carré, ce qui revient au même. Donc on applique le coefficient, donc le rapport de réduction au carré. Donc l'aire de la surface au sol de la maquette et 90 000 fois, alors je sais pas, donc soit on divise par 300 au carré, mais ça revient au même que de multiplier par 1 sur 300 au carré. Donc l'aire de la surface au sol de la maquette est 90 000 fois plus petite que celle de l'immeuble. Autrement dit, Joël a tort avec un T et non pas un D. Voilà, alors on voit que pour les aires, effectivement, comme on a multiplié deux longueurs, ben on va obtenir deux fois le rapport de réduction. Autrement dit, le rapport de réduction au carré. Pour un volume, on peut se dire qu'il y a de la même façon, mais cette fois-ci, on va avoir le rapport au cube. Et c'est donc ça qu'on peut ici annoncer et vérifier. Donc on peut prévoir ici que pour les volumes, ça va être le coefficient au cube. Et vérifier que c'est bien le cas sur cet exemple. Donc voilà, donc là je reprends le petit raisonnement. Je dis que 90 000, c'est 300 au carré. Donc on pourrait annoncer, voilà, si c'est un peu logique, que le volume de l'immeuble, le vrai immeuble, il sera 300 au cube. Autrement dit 27 millions de fois plus grand que celui de la maquette. Et on peut le vérifier en calculant cette fois-ci le volume de l'immeuble et le volume de la maquette. La formule, ce sera longueur fois largeur fois hauteur. Pour l'immeuble, ça me donne 24 fois 12 fois 15, autrement dit 4320 mètres carrés. Et pour la maquette, ça me donne 0,08 fois 0,04 fois 0,05, autrement dit 0,00016 mètres cubes. Vous voyez que c'est très petit par rapport au volume de l'immeuble. Et si on fait la division, eh bien, on va bien obtenir ici les 27 millions. Autrement dit, on a appliqué sur les volumes une réduction de rapport k au cube. Donc le volume est multiplié par k au cube. Ce serait vrai dans n'importe quelle situation. Dans une réduction de rapport k, les longueurs sont multipliées par k parce que c'est la définition d'une réduction. Mais les volumes vont être multipliés par k au cube et les aires vont être multipliées par k au carré. Et pareil pour l'agrandissement, évidemment, parce que c'est l'inverse. Donc, si ça marche pour les réductions, dans l'autre sens, ça marchera également pour les agrandissements. Donc, l'aide propriété, donc là, on l'a découverte. Mais cette fois-ci, on va l'énoncer dans le cours et vous pourrez l'utiliser directement, comme on va le faire dans l'exercice suivant. Donc, voici cette propriété ici fondamentale. Donc, propriété fondamentale. Dans un agrandissement ou une réduction de rapport K, on dit aussi à l'échelle K, comme dans notre exemple, les longueurs sont multipliées par K. Bah oui, parce que c'est la définition même d'un agrandissement ou d'une réduction. Mais ce qui est beaucoup plus étonnant et ce qui est piégeant, c'est que les aires sont multipliées non pas par K, mais par K au carré. Et que les volumes sont
Donc c'est attention, c'est ici qu'il faut être vigilant dans les exercices. Toujours avoir ça à l'esprit parce que on peut facilement se tromper. Donc les aires sont multipliées par k au carré et les volumes sont multipliés par k au cube. Donc prenons un exemple dans lequel on va appliquer directement la propriété. Voici cet exemple. Donc exercice type numéro 1, on réalise une maquette à l'échelle 1/20 d'un gymnase dont la surface au sol est de 400 m² et le volume intérieur de 2400 m3. Calculer la surface au sol grand A et le volume grand V de la maquette. Alors la surface au sol, on devrait dire plutôt l'air au sol, parce que c'est l'air qui m'intéresse, plutôt que la surface, ce serait plus précis de dire l'air. Mais qu'importe, on a compris la question. Donc ici, on va énoncer la propriété. On va dire ici qu'on a un rapport de réduction de 1/20. Autrement dit, la maquette est 20 fois plus petite que le gymnase lui-même. Mais donc cette réduction, elle s'applique aux longueurs elles-mêmes. Elle ne s'applique pas telle qu'elle aux aires et au volume. Dans la réduction de rapport 1/20, les longueurs vont être divisées par 20, les aires vont être divisées par 20 au carré, et les volumes vont être divisés par 20 au cube. Donc ici, on applique cette propriété. Résolution. Dans une réduction de rapport K, les aires sont multipliées par K au carré et les volumes par K au cube. Par conséquent, l'air au sol de la maquette, ça va être 400 divisé par 20 au carré. Donc on multiplie par le rapport de réduction au carré. Ça me donne 1 m². Et pour le volume, eh bien, on va prendre 2400 m3 et on va le multiplier par le rapport de réduction, autrement dit par l'échelle au cube. Ce qui me donne V égale 2400 fois 1/20 au cube, et autrement dit 0,3 m3 pour le volume de la maquette. Donc voici cette propriété qu'il faut parfaitement connaître et dont il faut voir quand est-ce qu'il faut l'utiliser. Donc il faut toujours avoir ça en tête dans des exercices qui pourraient faire appel à cette propriété. On fait en sorte de ne pas tomber dans le piège. Alors faisons un autre exemple cette fois-ci. Alors, donc on va maintenant, alors plutôt qu'un exemple, on va appliquer donc cette propriété à un cas qui arrive souvent, en particulier au brevet, un troisième, c'est quand on l'applique aux sections de pyramides et de cônes. Alors, le chapitre sur les sections, c'est un chapitre de l'espace qu'on fera juste après. Alors, je ne l'ai pas fait, normalement, il passait avant, parce que en distanciel, c'est pas forcément l'idéal. Donc, qu'est-ce qu'on entend par là? Donc, les sections, c'est quand on coupe un objet et on regarde la marque laissée. Donc, par exemple, si je prends une pyramide ici, alors, je vais dessiner rapidement une pyramide. Bon, pas beaucoup de place, mais c'est pas grave. Alors, je vais dessiner une pyramide ici rapidement. Je dessine une pyramide en perspective cavalière. Voilà. On va mettre ça comme ça. Touch. Touch. Voilà une pyramide. Alors, quand on coupe une pyramide, alors en fait, on fait une section. Donc, quand on fait une section d'un solide, et en particulier d'une pyramide ou d'un cône, ça vient dire qu'on coupe l'objet. Et en général, c'est une section par un plan. Donc, on coupe l'objet par un plan. Autrement dit, comme si c'était une lame de rasoir. Et on coupe le solide. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? On va couper le solide. On obtient ici une coupure, ici une trace et on pourrait imaginer que la pyramide étant coupée, on aurait deux morceaux, donc le petit chapeau au-dessus et la partie basse qui s'appelle le tronc de pyramide. Donc couper un solide et en particulier une pyramide par un plan, donc faire une section d'une pyramide par un plan, c'est ça. Si on coupe l'objet et on s'intéresse à l'allure ici de la marque, autrement dit, c'est ce qu'on appelle la section, donc la coupure. Dans le cas du pyramide, on peut s'intéresser au petit chapeau, là, donc la petite pyramide qu'on obtient en coupant. Donc là, vous avez la section et là, vous avez la petite pyramide qui est obtenue
par section de la pyramide. Et alors, ce qui se passe, c'est que quand on coupe une pyramide ou un cône par un plan, mais pas n'importe quel plan, quand on prend un plan qui est parallèle à la base, donc on prend une pyramide et on la coupe par un plan parallèle à la base, et bien ce qui se passe, c'est que la section ici, là, eh bien, elle a la même forme, donc elle est de même nature que la base. Donc ça, c'est une propriété essentielle des sections de solides et des sections de pyramides et de cônes. Alors non seulement, vous voyez ici, donc la section va être une réduction de la base, ici, de la pyramide initiale, mais en plus, la petite pyramide qu'on obtient là par section, le petit chapeau, eh bien ça va être une réduction de la grande pyramide. Quand on coupe une section par un plan parallèle à la base, la petite pyramide ici, qui est obtenue par section, donc le chapeau ici, eh bien c'est forcément une réduction de la pyramide initiale, et donc on va pouvoir lui appliquer la propriété qu'on a vue précédemment. Parce que si ce petit chapeau, c'est une réduction de la grande pyramide, eh bien on pourra calculer son volume, alors l'aire de la base ici, en utilisant la propriété qu'on vient de voir. Donc voici ici ce qui fait le lien donc, avec le chapitre sur l'espace et la propriété qu'on vient d'énoncer. Donc parlons d'abord de cette propriété. Donc propriété, quand on coupe une pyramide ou un cône par un plan parallèle à la base, alors c'est important, hein, sinon si on coupe en biais ça ne marche pas, hein, mais si on coupe par un plan parallèle à la base, on obtient une petite pyramide ou un petit cône qui est une réduction de la pyramide ou du cône. Et je pourrais ajouter, c'est dans le chapitre précédent que nous ferons après, que la section est une réduction de la base. Mais ça vaut également pour la petite pyramide ici qui est obtenue par section. Et c'est elle à laquelle on va s'intéresser ici. Donc faisons ici un exercice type. Alors c'est un exercice du brevet ici que je vous propose. Voici cet exercice. Exercice type numéro 2. Un verre à cocktail de forme conique de contenance 12,8 centilitres est rempli aux 3/4 de sa hauteur par un mélange de jus de fruits. Quel volume de jus de fruits contient-il? Alors, on a la situation suivante. On a un verre conique, donc c'est un cône ici. C'est le cône de révolution. Hein. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'au départ, on a un verre ici. Un verre conique, donc qui est en verre, dans la matière. Donc, dont le volume est 12,8 centilitres. Donc, le verre entier, son volume, c'est 12,8 centilitres. Mais ce verre, il n'est pas rempli entièrement. Il est rempli aux 3/4. Parce que oui, là, vous avez la hauteur du verre. Et là, vous avez 3/4 de la hauteur du verre. Donc, le verre est rempli aux 3/4. Et on se pose la question, quel est le volume de jus de fruits? Et alors, ce qui se passe, c'est que dans cette situation, en fait, on est dans une situation analogue à la situation qu'on obtient par section. On pourrait considérer ici qu'en fait, le petit cône ici du bas, il est obtenu par une section du cône de verre. Même si en l'occurrence, on n'a pas fait une section, mais le résultat est le même. Donc le petit cône ici de liquide, eh bien, c'est une réduction du verre, donc du cône initial dans cette configuration. Donc la question, c'est quel est le rapport de réduction? Mais le rapport de réduction, on sait qu'il s'applique directement aux longueurs. Donc c'est que dans la réduction, les longueurs sont multipliées par le rapport de réduction. Et donc là, on voit que la hauteur h sur le petit cône, ça devient 3/4 de h. Autrement dit, forcément, le rapport de réduction, c'est 3/4. Voilà, donc sachant ça, on va pouvoir utiliser la propriété qu'on a énoncée sur la première page. Donc on va dire que le petit cône ici, donc le cône de liquide, c'est une réduction du cône de verre, que le rapport de réduction est 3/4. Dans une réduction de rapport K, les volumes sont multipliés par K au cube. Par conséquent, pour obtenir le volume de liquide, on va prendre le volume du verre, autrement dit 12,8 centilitres, et le multiplier par 3/4 au cube.
Donc voici ici la résolution. Le petit cône formé par le jus de fruits est une réduction du cône formant le verre, formé par le verre. Donc le coefficient de réduction est 3/4, on le voit parce qu'il s'applique directement aux longueurs, donc en particulier à la hauteur. Or, lors d'une réduction de rapport K, les volumes sont multipliés par K au cube. Le volume de jus de fruits est donc le volume du verre, donc 12,8 fois le rapport de réduction au cube. Et quand on calcule ça, on obtient 5,4. Par conséquent, il y a 5,4 centilitres de jus de fruits. Alors, terminons par un exercice, là encore du brevet, mais cette fois-ci, on va avoir à calculer nous-mêmes le volume initial, donc le volume de la grande pyramide ou du grand cône. Ici, ça va être une pyramide. Donc, voici cet exercice. Voici cet exercice. Voilà. Alors, bon. Donc, on considère une pyramide de hauteur SB égale 7. Donc, 7 ici. Et dont la base est un triangle ABC rectangle en A. Donc, on va annoter un peu tout ça ici. On a donc 7 pour... Alors, on voit bien que c'est la hauteur parce qu'effectivement, il y a un angle droit ici. Donc là, c'est 7 cm. Donc, on a un triangle ABC rectangle en A. On sait que AB égale 3 et que AC égale 4. On me demande de calculer le volume de cette pyramide. Bon, pour calculer le volume de cette pyramide, question 1, on applique la formule R de la base fois hauteur divisé par 3. Donc, voici cette formule. Ici, la base, c'est un triangle rectangle en A. Donc, on peut calculer l'aire de ce triangle rectangle en faisant base du triangle multiplié par hauteur divisé par 2. Donc, on peut par exemple prendre comme base le côté AB de l'angle droit, et auquel cas la hauteur c'est 4. Donc on obtient donc ici l'aire du triangle ABC, donc l'aire de la base, qui vaut 3 fois 4 sur 2, autrement dit 6 cm². On le réinjecte dans la formule de volume, et on multiplie par la hauteur de la pyramide, donc par 7. Ensuite on divise par 3. Donc 6 fois 7, 42, divisé par 3, ça fait 14. Autrement dit, le volume de la grande pyramide, c'est 14 cm3. Ensuite, question 2. On coupe la pyramide par un plan parallèle à la base. On obtient les points B' sur SB. Donc à 3/7, il va être à peu près ici. Comme c'est une section par un plan parallèle à la base, eh bien, les arêtes ici de la petite pyramide vont être parallèles à la base, donc ici et, donc, aux arêtes de la base. Donc on va avoir ici B', C', A'. Question A. Quelle est la nature du triangle A', B', C'? Alors, on l'a dit tout à l'heure. Alors normalement ici, ça devrait être... Ici là c'est horizontal, ça devrait être également horizontal. Je vais un petit peu revenir en arrière. Moi j'ai besoin de la gomme, c'est trop long. Voilà, alors je reprends ici mon crayon. Et donc manifestement, si mon dessin est bien fait, comme là c'est à peu près parallèle, c'est à peu près horizontal, ici aussi ça va être à peu près horizontal, c'est ça qui me choque un peu. Ici, donc A' va être ici, ensuite B' va être ici, et bon, voilà. Donc A', B', C'. Bien, alors, quelle est la nature du triangle A', B', C'? Bon, je reprends. En question 2. On coupe la pyramide par un plan parallèle à la base. On obtient les points B' sur SB, A' sur SA et C' sur SC, tels que SB' sur SB égale 3/7.
Alors, je l'ai placé approximativement ici. Si le dessin est bien fait, ce qui n'est pas forcément le cas du mien, vous obtenez des droites parallèles. Ici, donc on obtiendrait un dessin comme ceci. Voilà. Donc, avec ce triangle qui serait une réduction, même sur la perspective du triangle ABC. Donc, petit a, quelle est la nature du triangle A'B', C'? Eh bien, il y a une propriété qui me dit que quand on fait une section d'une pyramide par un plan parallèle à la base, la section a la même nature que la base. Donc ici, la base étant un triangle rectangle en A, la section sera un triangle rectangle en A'. Donc voilà ce que l'on va répondre. Donc on coupe, deuxièmement, petit a, on coupe la pyramide par un plan parallèle à la base. Donc la section A'B', C' est une réduction de la base. Par conséquent, la base étant un triangle rectangle, c'est également le cas de la réduction. Donc le triangle ABC est rectangle en A. Donc la section A'B', C' est rectangle en A'. Question B. Calculer le volume de la pyramide S A'B', C'. On donnera la valeur exacte, puis la valeur arrondie au millimètre cube. Alors, pour faire ça, dans la mesure où on dispose du volume de la grande pyramide, je me dis, je suis dans une situation où j'ai une section par un plan parallèle à la base. Donc, la petite pyramide obtenue par section, c'est une réduction de la pyramide initiale. Le rapport de réduction, on le voit ici sur la longueur SB, parce que SB' sur SB, c'est précisément le rapport de réduction, et donc on va pouvoir l'appliquer sur les volumes. Donc on va utiliser la propriété qu'on a vue dans le cours ici. Donc allons-y. On coupe la pyramide par un plan parallèle à la base. Donc la petite pyramide SA'B', C' est une réduction de la pyramide SABC. Dans une réduction de rapport K, alors on va d'abord dire que le rapport c'est 3/7. Donc le rapport de réduction est K égale SB' sur SB égale 3/7. Le rapport de réduction s'appliquant directement aux longueurs. Dans une réduction de rapport K, les volumes sont multipliés par K au cube. Par conséquent, on va prendre le volume de la grande pyramide et on va le multiplier par le rapport de réduction au cube, ce qui me donne ça. Alors ici, on a fait les calculs à la main pour ne pas utiliser de calculatrice. Donc 3/7 au cube, on a écrit 3/7 fois 3/7 fois 3/7. On a regroupé, on va simplifier un 7 ici. Donc, on simplifie un 7 en haut et en bas. Et il me reste donc en haut 54 et en bas 49. Donc, la valeur exacte, c'est 54 sur 49 cm3. On me demande ensuite l'arrondi au millimètre cube, mais attention, le millimètre cube, c'est un millième de centimètre cube, parce que c'est des unités cubiques, un millimètre cube. Vous vous souvenez que le tableau de conversion pour les volumes, il a colonne triple, donc 1 mm3 c'est 0,001 cm3. Donc si on me demande d'arrondir ça au millimètre cube près, il faut que j'aille jusqu'au millième. Et si on fait ça, on trouve, alors on tape ça sur la calculette, et on va arrondir au millième, et on obtient 1,102 cm3. Donc arrondi au millimètre cube. Donc voilà pour ce cours. Retenez surtout ici que c'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber. À savoir que si on a une réduction ou un agrandissement de rapport K, alors certes les longueurs sont multipliées par K parce que par définition même, mais attention, les aires sont multipliées par K au carré et les volumes sont multipliés par K au cube.